Il y a presque 2000 ans, les ingénieurs et les architectes de l'Empire romain ont conçu le plan du castrum romain d'Apulum en forme de quadrilatère, ayant une porte sur chaque côté, étant flanquée des routes qui reliaient les portes opposées. Comment étaient les routes qui sillonnaient l'antique Apulum? Il y avait une route principale, la Via Principalis, dont on conserve une partie. C'est la route qui reliait les portes situées au sud et au nord du castrum. Via Principalis passait devant la Principia, le siège du commandement de la Légion 3e Gemina. Aujourd'hui, une partie de cet ancien bâtiment est mise en valeur par le musée Principia. Sur la voie pavée des dalles en pierre, passaient les chars avec des marchandises comme le sel, l'huile, le vin ou avec des équipements militaires. Suite aux fouilles archéologiques effectuées pendant les travaux de réhabilitation de la fortification d'Alba Carolina, ont été découvertes des vestiges de la route des légionnaires. Après ces fouilles, on a décidé d'en conserver le segment de la route adjacente à l'artère principale de la place forte, l'actuelle rue Mihai Viteazul. On y voit l'ancienne pavée de la route conservée in situ, de même que le canal souterrain en briques qui logeait la route pour assurer le drainage. La partie centrale de la route était flanquée par 2 rangées de pavés en pierre bordées de marges en relief afin de prévenir le dérapage des véhicules qui transportaient le ravitaillement des troupes. Les restaurateurs ont pu reconstituer des segments de rigoles latérales aménagés par les Romains pour l'écoulement des eaux pluviales, ainsi que les colonnes du portique de la galerie couverte qui surveillaient la route des 2 côtés. Désormais, depuis, les vestiges archéologiques du castrum romain d'Apulum ont été étudiés et introduits dans le circuit touristique. Elles sont aussi incluses dans le projet culturel européen, l'itinéraire des empereurs romains et du vin du Danube.